Voilà la musique pour nous rentrer dans l'ambiance de la Mimouna, puisque tout de suite après la fête de Pessah, c'est-à-dire dans à peu près 48 heures, ce sera le moment de fêter la Mimouna. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Dan Ilouz. Dan, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on vous connaît comme conseiller municipal de la ville de Jérusalem, mais aussi on va dire expert en coutume marocaine. C'est un bon titre. Expert, j'aime ce titre. D'accord. Donc vous venez du Canada, mais vous venez d'une famille marocaine, et donc on va parler de cette fête de la Mimouna, parce que c'est vraiment au fil du temps devenu une véritable, je dirais, institution ici en Israël, une fête en tout cas. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vient la Mimouna ? Alors, la vérité, c'est que c'est une très bonne question, puisqu'il n'y a pas une réponse à cette question. Il n'y a pas vraiment de source claire pour la Mimouna. L'idée de fêter la fête après la fête, Isrou Chag, c'est une tradition juive, mais qu'on retrouve surtout à Pessah. Exactement, spécifiquement à Pessah. Spécifiquement dans la communauté marocaine, il n'y a pas de source. Il y a certaines théories, certaines personnes qui disent que c'était des influences vraiment non juives alentour de la communauté juive, que les juifs ils ont pris et ils ont rendu ça kadosh, on va dire. Il y en a d'autres qui disent que vraiment le mot Mimouna, il vient du mot Emouna, qu'après la fête de Pessah où on parle tellement de Géoula, alors on réaffirme notre Emouna pour la Géoula dans le futur, pour le Mashiach. Mais je pense vraiment que la réelle source, c'est tout simplement que les gens ils se sentent un peu enfermés à la maison pendant les fêtes de Pessah, parce que chacun il a ses propres traditions de ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas. Chaque famille a sa propre tradition. Alors on n'a pas vraiment d'opportunité de se rencontrer. Alors donc c'est le moment. Exactement, c'est le moment après qu'on peut manger le chametz encore. Alors on se rencontre, on s'invite les uns chez les autres, et ça fait de ça une très belle fête. Alors vous nous avez parlé de ses origines aussi, peut-être qui pourraient venir de traditions qui sont non juives, et lorsqu'on entend justement parler de la Mimouna, en tout cas tel que c'était décrit lorsque c'était célébré au Maroc en particulier, on dit que justement il y avait, on va dire, c'était une fête où les juifs et les arabes s'invitaient, enfin les juifs invitaient surtout les arabes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi entendu Alors il y a plusieurs témoignages très positifs sur les relations, surtout ce soir-là, le soir de la Mimouna, entre les Arabes et les Juifs au Maroc. On pense aux Arabes qui venaient et qui emmenaient le Chametz aux Juifs pour qu'ils puissent commencer les préparations juste après Pessah. On parle aussi, moi je connais un piyou de Rabbi David Bouzaglo qui parle justement de ça, des relations entre Arabes et Juifs le soir de la Mimouna. Mais je dois vous dire aussi que je pense que des fois cette description elle est un peu exagérée. D'accord. Moi je sais que mon père, quand il me parle de la Mimouna à Fès au Maroc, il parle du fait que les portes du Melach, le Melach c'est où les Juifs ils habitaient, ils étaient fermés parce qu'ils avaient peur de pogroms, parce que dans le passé il y a eu des pogroms le soir de la Mimouna, et donc ils avaient peur que ce soir-là où tout le monde est à l'extérieur, tout le monde s'invite les uns chez les autres, les portes sont ouvertes, alors ils avaient peur aussi d'antisémitisme. Il faut se rappeler qu'au Maroc on était en galoute, aujourd'hui on est en Israël, Baruch Hashem. Il faut mettre les choses en proportion. C'est vrai qu'il y avait des bonnes relations, mais c'était toujours une galoute, c'était toujours avec on a toujours l'impression, en tout cas, de dépeindre les choses un peu mieux qu'elles étaient, mais en tout cas, c'était quand même une partie de cette fête. Alors, cette fête, par contre, on commençait à la préparer depuis pas la veille, je dirais pas le soir même, mais ça commençait déjà pendant Chol Hamoed, en fait. Exactement. Si on regarde vraiment la nourriture qu'on mange le soir de la Mimouna, on voit que la plupart des choses ils sont cachées les Pessah. Des très belles photos. Exactement, des très belles photos. Qui nous donnent envie d'ailleurs. La plupart des choses ils sont cachées les Pessah, c'est beaucoup de marzipan, de pâte d'amande. Pâte d'amande, oui. Qui c'est caché les Pessah, et donc on peut faire commencer les préparations. Des coco aussi, je pense. Exactement. On peut commencer les préparations. Dattes fourrées. Des dattes fourrées, le jaban, c'est des confitures, non? Non, il y a des confitures aussi, mais le jaban c'est comme du nougat mais un peu plus liquide. D'accord. Et les confitures aussi. Il y a aussi beaucoup de confitures. Alors tout ça c'est caché à l'épaisseur. Et ensuite il y a bien sûr la moufleta. On préparait ça depuis déjà plusieurs jours avant, peut-être même avant Pessah. Exactement. Pendant Pessah. Et ensuite il y a bien sûr la moufleta. La moufleta c'est bien sûr quelque chose qui ne doit pas lever, et donc c'est encore quelque chose qui peut être préparé juste après Pessah. C'était la chaude sauce vraiment Kechametz, c'est-à-dire la moufleta.
Mimouna. Ça dépend des familles. Moi, je dois vous dire que dans ma famille aussi, on prend du couscous. Couscous, c'est chametz. Bien sûr. Ça dépend vraiment de chacune des familles. Chez nous, on prend un couscous qui est sucré. Encore, il y a beaucoup de sucré pendant la Mimouna. Alors ça, c'est quelque chose qui est chametz, il a été vendu avant ou bien il est préparé le soir même, ça dépend. Bien sûr. Mais encore... Donc là, c'est vrai que la moufleta, c'est quand même le symbole de cette mimouna. C'est en fait une sorte de crêpe très fine, hein, parce que c'est en fait de la farine, de l'eau et de la... C'est tout ? Exactement. La farine, de l'eau et de l'huile. Exactement. Voilà, donc, beaucoup d'huile. Bien sûr, vous pouvez trouver la recette sur Internet, c'est aujourd'hui très simple. Alors, justement, on va parler un peu en plus de ces minagim. Donc, on a parlé beaucoup du sucré, bien entendu, qu'on retrouve dans les mets de la mimouna, mais aussi il y a certaines traditions qui sont pas spécialement liées, on va dire, à la nourriture, mais disons que ce sont des symboles. Oui. Par exemple, on met du lait avec des bagues en or dedans. Exactement. Encore une fois, chaque famille, elle avait ses propres traditions. Alors, c'est très difficile de faire... Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez raison. Quand on parle de mimouna, on parle de moufleta. Ça va ensemble. Dans ma famille, moi, personnellement, on ne mangeait pas de moufleta à la mimouna. Alors, c'est vraiment... Chaque famille a ses propres traditions. Mais c'est vrai qu'il y a un certain thème qui est représenté. Et c'est, je pense, le thème de l'abondance. Il y a certaines personnes même qui disent que mimouna, ça vient du mot mammon, ça veut dire de l'argent. Et alors les gens, ils parlent de ce soir comme une soirée où on parle beaucoup d'abondance. Est-ce qu'on sait pourquoi, justement, après Pessah, justement, on parle de ça? La vérité, c'est que je ne sais pas. Non. Peut-être que parce que, justement, pendant Pessah, on mange des choses qui sont... les chemoni. Le chemoni, peut-être c'est là faire la différence. C'est possible. J'y ai jamais pensé, vraiment. Mais il y a ce thème d'abondance, aussi beaucoup de choses vertes, de la verdure. La verdure, oui. Beaucoup de sucré, c'est aussi un signe d'abondance. Le lait, c'est un signe de fertilité, d'abondance. Alors, c'est vraiment le grand thème de cette soirée. Si je dirais, il y a deux thèmes à cette soirée. Un, c'est Achnasat Orchim. Accueillir des invités. Et le deuxième, c'est vraiment l'abondance. Alors, c'est vrai que c'est un thème aussi qui revient beaucoup, c'est accueillir des invités. C'est-à-dire qu'en général, on n'invite pas pour la mimouna, même si aujourd'hui, ça a un peu changé. On ouvre les portes et que chacun peut venir. C'est aussi donc un des thèmes importants. Il faut dire aussi que la mimouna, c'est vrai que ça vient du Maroc, mais ça a un peu aussi, on va dire, c'est parti un peu dans d'autres communautés, puisque je sais que dans les communautés d'Algérie aussi, on fait une sorte de mimouna. Alors, c'est un peu différent. Vous avez parlé tout à l'heure de ce couscous sucré. Très souvent aussi dans les communautés juives d'Algérie, on fait un couscous sucré, donc le soir ou le lendemain, ça dépend. Et il y a ce thème aussi de l'abondance qui revient, puisqu'il y a ces herbes et ce lait qu'on retrouve aussi dans certaines coutumes, en tout cas chez les Juifs. Il y avait aussi un minhag qui est moins connu, mais c'est le lendemain matin de la Mimouna. Les communautés juives marocaines, ils allaient tous à la mer. C'était juste pour voir l'océan. Je ne sais pas exactement pourquoi aussi, mais c'était un autre minhag. C'est peut-être aussi lié à Shvish de Pessar, puisqu'on sait aussi quelque chose qu'on fait, mais bon, voilà, peut-être. En tout cas, ce qui est impressionnant aussi quand même dans cette histoire de la Mimouna, c'est le fait que c'est devenu pratiquement, je dirais, une fête nationale ici en Israël. On a une photo derrière vous de Binyamin Netanyahu, alors je ne sais pas de quand elle date. Ça, c'est le maire de Or Akiva. Donc, il y a vraiment le soir de la Mimouna, on voit qu'il y a des grandes mimounotes qui sont organisées, des grandes cérémonies qui sont organisées, que les hommes politiques s'invitent en général dans ce genre de cérémonie pour bien entendu manger des moufletotes, mais aussi pour faire preuve de présence. Donc on voit là Binyamin Netanyahu et Sarah, sa femme, qui participent à cette Mimouna, et bien entendu, sans doute samedi soir aussi, il sera dans une des mimounotes qui sont organisées. C'est devenu vraiment, en fait, aujourd'hui, on peut dire, une fête nationale israélienne qui n'est pas fêtée seulement par les communautés marocaines, d'ailleurs. C'est exact. Moi, je pense qu'il y a un côté positif et un côté négatif à tout ça. D'abord, le côté positif, et je pense qu'il est très beau, c'est le fait qu'on a fait en Israël, Kibbutz Galouyot, on est venu de tous les différents pays dans le monde, et chacun emmène avec lui une certaine tradition, une certaine interprétation du judaïsme, vraiment une richesse de ce judaïsme. Et c'est bien que tout le peuple d'Israël puisse connaître ces différentes versions du judaïsme, ces différentes approches au judaïsme. Je pense aussi à d'autres fêtes qui sont en train de devenir beaucoup plus célébrées ici en Israël, si c'est le Sigd des Éthiopiens qui se fait à Jérusalem maintenant chaque année.
comme ils le faisaient avant en Éthiopie. Et c'est vraiment une richesse culturelle qui est belle à voir, et je pense que ça nous rend plus forts en tant que peuple juif ici en Israël. La chose un peu moins positive, c'est que je pense que tous les médias, ils se concentrent sur les mimounotes politiques. Ouais. Et moi, j'aime pas trop ça, parce que dans une mimouna politique, vraiment, le message qui vient, il est le contraire du message de la mimouna, vraiment. De la hardout, si le message, c'est le hardout et de venir ensemble, dans les mimounas politiques, alors je vous promets que dans la mimouna du Likoud, il n'y a personne du Baït Yehoudi. Dans la mimouna du Baït Yehoudi, il n'y a personne de Mifleget Avoda. Et c'est vraiment chacun a sa propre mimouna, et c'est le contraire de ce que devrait être la mimouna. Voilà, donc... La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est juste dans les médias. Dans la vraie mimouna, chez les familles et tout ça, alors c'est resté vraiment un message de hardout. Ouais, donc ce qu'il faut, c'est organiser une grande mimouna où on va inviter de tous les partis, de toutes... Netanyahou et Gantz devraient aller à la même mimouna. Ça serait vraiment peut-être que ça va se passer, on ne sait-on jamais. Et en tout cas aussi des différentes communautés, que ce soit éthiopienne comme des Russes, et puis aussi la communauté française qui a aussi ses propres coutumes aujourd'hui. Merci en tout cas, Dan. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu quelque chose pour la mimouna, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez fêter ça comme il le faut. Et puis on va vous souhaiter aussi Mazal Tov, puisque vous vous êtes fiancés il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup. Et nous en sommes très heureux. Merci. Et merci d'être venu en tout cas. Chag Sameach. Merci beaucoup. À bientôt, Dan. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de ce programme sur Studio Kalita. Bonne fête à tous. Chag Sameach.